Salut! C'est l'heure pour la vidéo! Ah ouais, c'est une vidéo. Comment on se retrouve? Ça va les amis ou pas? Ça va? Normalement ça va ou pas? Non? Ça va pas? Mettez-moi un petit commentaire, on va faire en sorte de régler vos problèmes. Si ça va très bien, bah on continue de vivre, tout simplement. Bon allez, c'est parti, on y va pour la vidéo. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo? Une vidéo qui n'est pas du tout spéciale, une vidéo classique. On va parler d'un sujet bref de parc d'attractions. On va parler bien évidemment d'un parc d'attractions et non pas deux parcs d'attractions. Alors on va vraiment parler que d'un seul parc d'attractions parce que je trouve que justement ce parc d'attractions, bah on en a besoin d'en parler. L'air de rien, c'est peut-être un tout petit parc d'attractions que j'ai déjà visité, mais l'air de rien, ce parc d'attractions, il a quand même besoin d'un sacré coup de pouce et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui des efforts que propose le parc d'attractions pour ses visiteurs. Alors je pense que mon petit pélican, tu as dû voir dans le titre de quel parc d'attractions nous allons parler. Nous allons tout simplement parler de Babyland à Milan. Donc du coup voici petite description de Babyland à Milan. C'est parti. Donc tout simplement Babyland à Milan est un parc situé à Saint-Pierre-du-Perret dans la région Île-de-France, donc du coup dans l'Essonne, donc c'est vraiment dans le sud de la région parisienne. Il ouvre une première fois sous le nom du parc Babyland en 1987. Il fut racheté bien évidemment par Eddy Meus, donc le créateur du groupe Walibi, en 1991 pour créer un Walibi Paris, ce qui n'aboutira jamais. Et bien évidemment, le parc, à un moment, il a dû fermer et il a réouvert en printemps 2008 sous le nom toujours de Babyland. Et à Milan n'arrivera que après, car forcément, le parc ne peut pas faire que des attractions pour enfants. Du coup, il décide de faire des attractions avec un petit peu plus de sensations, donc un peu plus pour les jeunes. Et du coup, le terme à Milan vient ici parce que c'est vrai qu'on peut s'y amuser avec ses tout petits enfants, mais les grands aussi peuvent s'amuser tout simplement dans ce parc d'attractions. Donc du coup, voilà pourquoi Babyland à Milan. Voilà, c'est tout simplement parce qu'il y a pour toute la famille, tout simplement. Et donc du coup, c'est un parc qui regroupe 3 roller coasters, donc une pomme de Pininfarina, des bûches dansantes de chez SBF, donc c'est tout simplement ce que j'avais parlé du coup dans ma dernière vidéo, donc c'est tout simplement un spinning coaster de chez SBF. Et ils ont aussi un Jetstar de Phantom Schwarzkopf qui n'a jamais ouvert, et je ne sais pas s'il ouvrira un jour ou l'autre, mais je pense pas qu'il ouvrira. Malgré la bonne localisation du parc, ce parc a eu énormément de mal à se développer. Quand je l'avais visité, c'est vrai que c'était pas un parc où on y passe forcément une journée entière. C'est un parc où on y passe une après-midi, voire même une matinée s'il le faut, plus matinée, début d'après-midi. Mais c'est surtout un parc qui m'avait choqué dans le fait que c'est un parc qui est vraiment très naturel. Les attractions sont sous les arbres et sous les arbres il n'y a pas d'allées. On y accède vraiment par l'herbe. Il y a que 4 grosses allées qui sont maintenant en béton. Moi quand j'y suis allé c'était que des allées de terre et de cailloux. Et donc maintenant c'est des allées de béton. Donc le parc vraiment, depuis cet investissement sur le fait d'avoir des allées en béton, le parc a vraiment glow up si on peut dire ça. Donc qu'il a vraiment évolué, qu'il a passé sur un level au-dessus. Et c'est pour ça que je voulais justement faire une vidéo sur ça, tout simplement parce que le parc a promis des choses à ses visiteurs, a promis du nouveau confort à ses visiteurs. Et justement, on est en train de voir le confort que le parc est en train de faire pour ses visiteurs, pour les saisons à suivre. Donc là, du coup, avec tous les événements qu'il y a eu en 2020, ça laisse beaucoup plus de temps au parc pour se préparer pour son ouverture. Et dernièrement, le parc Babyland à Milan a tout simplement publié une vidéo sur sa chaîne YouTube que nous allons parler, où en gros, il parle des nouveaux investissements faits, donc des investissements majeurs faits pour la saison 2020. Et vous allez voir que le parc a vraiment grandi en l'espace de 2 ans, parce que moi j'y suis allé en 2017 et en 2017 on n'avait pas l'impression que le parc voulait vraiment avancer. Il avait vraiment un parc comme ça, dans un terrain vague limite. Il commençait déjà à y avoir des petits aménagements parce que je me souviens, si je dis pas de bêtises, c'était la boutique souvenir qui était en construction quand j'y suis allé. Par exemple, je me souviens qu'il y avait qu'un seul toilette sur le parc. Les allées c'était que de la terre, des cailloux. Enfin, c'était pas vraiment un parc où on y passe une journée et c'est pas vraiment forcément un parc dont on parle à tout le monde parce que il y a pas vraiment de thématisation ni rien. Et le parc a vraiment voulu, je pense, se démarquer. Et à partir des années 2018, ils ont commencé tout simplement à faire en sorte de rajouter du confort aux visiteurs. Et vu que le parc s'appelle tout simplement Babyland, et il faut savoir que c'est pour les enfants. Et généralement, les enfants sont en poussette. Et du coup, le parc a voulu vraiment faire en sorte que les poussettes puissent accéder majoritairement aux attractions. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des allées en béton, tout simplement. Voilà, des allées en béton, c'est vraiment quelque chose de primordial pour des poussettes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour que les poussettes puissent circuler sereinement dans tout le parc d'attractions. Alors après, comme je l'ai dit, je ne sais pas, voilà, comme je l'ai dit, les attractions au centre de la forêt sont au milieu de l'herbe, au milieu de la terre. Du coup, il n'y a pas d'allée pour y aller. Alors je sais pas si dans les années futures, il va y avoir des allées regroupées aux attractions, ce qui pourrait faire en sorte un parcours à faire dans le parc, parce que là il y a du coup 4 grosses allées, donc c'est une allée en forme de croix, comme si, donc du coup l'entrée vers le fond du parc, et il y a l'intersection au milieu avec les toilettes, les petits restaurants, etc. et le tourplus d'attractions qu'il y a voilà, aux alentours, et c'est là où on a vraiment le cœur du parc et c'est là où il y a beaucoup plus de monde. Donc du coup je ne sais pas s'ils vont faire ça dans les années plus tard, donc remettre des allées sur les attractions qui sont au milieu de la forêt, sur la plaine d'herbe, à voir ce qu'ils vont faire. Pour l'instant je ne sais pas, je n'ai pas plus d'informations, donc voilà. Donc du coup voilà, on va parler de la vidéo dernière que le parc Babyland à Milan a sorti. Tout simplement c'était une vidéo pour nous montrer justement les investissements majeurs du parc Babyland à Milan. Donc voilà, tout simplement, vraiment c'est pour montrer les investissements majeurs et surtout que le parc propose justement du confort à ses visiteurs. C'est pareil, j'ai vu que le parking c'était un vieux parking de terre avec plein de trous etc quand j'y suis allé, et là j'ai vu qu'il commence à regoudronniser le parking.
je sais pas trop si ça se dit justement ce mot là, pour justement avoir du confort, du moins pour les voitures, mais aussi pour avoir un accès facile justement au parc. Ils ont aussi agrandi du coup l'entrée, donc on va voir tout ça dans la vidéo, et on va voir aussi surtout bah voilà, les investissements majeurs, mais on ne voit pas tout sur cette vidéo, et c'est là que je voudrais insister aussi sur le deuxième point de la vidéo. On va parler en premier lieu de la vidéo, mais on va parler en deuxième lieu des réseaux sociaux du parc Babyland. Donc tout simplement, Babyland Amiland, pas les week-ends mais du moins en semaine, beaucoup d'employés travaillent à la refonte du parc pour préparer la saison 2020, et justement le parc Babyland Amiland publie tout, voilà. Donc c'est le directeur du parc qui s'appelle Geoffrey, qui est en main de la maintenance etc des attractions, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il fait beaucoup de choses dans les réparations et même dans la mise en place des attractions, et justement il filme tout ce qu'il fait. Ils ont même filmé la nouvelle entrée, donc le nouvel arche, l'entrée qui est en construction etc, et ils publient tout dans leur story Instagram, donc voilà, dans leur story Instagram ou dans leur story Facebook, pour montrer justement que le parc ne dort pas sur ses lauriers, qui veut préparer un maximum la saison 2020 et que tout soit prêt pour l'arrivée des premiers visiteurs à leur lancement de saison. Donc je tiens à rappeler qu'on ne sait pas quand est-ce que la saison va commencer, mais on voit qu'ils sont quand même prêts à faire en sorte que le parc soit prêt et qu'ils y investissent vraiment, et c'est ça qui fait chaud au cœur, et c'est pour ça que je voulais parler justement de ce parc d'attractions dans cette vidéo. Donc du coup vous pouvez tout simplement les suivre sur Instagram, donc voilà, donc c'est Babyland, je crois que c'est Parc Babyland officiel si je ne dis pas de bêtises, leur Instagram. Donc de toute façon leur Instagram sera dans la description de la vidéo, comme leur site internet si vous voulez y jeter un œil, et donc du coup voilà, ils ne laissent rien. Dernièrement, bon, je me suis permis de filmer une de story qui est juste ici, qui apparaît juste là, où justement ils sont en train voilà, de réparer, enfin pas de réparer, mais qui sont en train justement de préparer les bûches dansantes pour la saison 2020. Donc ils sont en train de réinstaller les moteurs avec les pneus, qui est le moyen de propulsion du coup des bûches dansantes, donc qui est tout simplement un lift à pneus. Donc voilà, on voit qu'ils sont en train de préparer, et on voit que justement via ces vidéos ils veulent nous montrer que le parc n'est pas à l'abandon, et que justement ils veulent préparer au maximum leur saison 2020, qui sont chauds, qui sont prêts, et ils veulent montrer justement que le parc ne dort pas sur ses lauriers, comme certains parcs nous le montrent, dont je ne citais pas de nom. Donc si vous voulez savoir à quoi ressemblait Babyland Amiland, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc c'est Thomas Park Fan à Babyland Amiland 1, le monde des enfants. Donc le parc est en sa version 2017, donc du coup il n'y a pas les allées en goudron, il n'y a pas toutes les nouveautés qui sont ouvertes. D'ailleurs la vidéo n'est pas très longue, elle dure que 17 minutes, mais voilà, le parc m'avait invité justement à ce que je découvre le parc et à y faire une vidéo pour montrer justement le parc sur ma chaîne YouTube, parce que c'est un parc qui n'est pas connu, l'air de rien, Babyland Amiland. Et donc du coup voilà, donc j'avais fait une vidéo là-bas, il m'avait invité pour pouvoir faire une vidéo justement dans ce parc d'attractions. Donc si vous voulez aller voir la vidéo de Thomas Park Fan à Babyland Amiland, il n'y a pas de souci, la vidéo est dans la description, vous pouvez aller la voir, mais je tiens à vous rappeler que le parc est dans sa version 2017, du coup c'est pas non plus la meilleure version de Babyland Amiland pour pouvoir faire la publicité. C'est parti, ne perdons pas plus de temps, passons maintenant à l'analyse de la vidéo de Babyland Amiland pour la préparation de la saison 2020. Donc du coup voilà, c'est parti, on lance la vidéo. Donc quand on lance la vidéo, on a un magnifique logo Babyland Amiland qui est bien évidemment le nouveau logo. Bonjour à tous, je suis Geoffrey Lapère, le directeur du parc Babyland. Je suis très content de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo, uniquement basée sur l'hiver au parc d'attractions. Que se passe-t-il cet hiver en préparation de la saison 2020? Donc voilà, on va tout simplement faire le premier cut maintenant. Donc là je vous présente du coup Geoffrey, qui est du coup le directeur du parc, donc un directeur de parc qui est assez jeune et qui est justement, comme je vous l'ai dit, à la tête de la maintenance et à la tête surtout de la refonte du parc. Et voilà, donc on va suivre majoritairement ses avancées sur lui, donc du coup voilà, il se présente. Donc vous venez de voir justement que voilà, il y a eu d'énormes travaux faits pour le confort des visiteurs, et du coup c'est pour ça que là on voit les magnifiques plans. Donc vous avez vu les magnifiques plans pendant le petit message de la magnifique entrée bienvenue Babyland Amiland. Donc voilà, donc c'est l'arche, en gros quand on rentre dans le parc on a un tout petit virage et ensuite on a une longue ligne droite pour aller jusqu'au point central du parc. Et du coup quand moi j'y suis allé, cette arche là avec le lapin donc, qui s'appelle Winnow, et tout simplement le Babyland Amiland, bah ça n'existait pas. Voilà, tout simplement ça n'existait pas. C'est nouveau de cette année, donc c'est un petit endroit de thématisation, et surtout que on voit que ça rajoute un petit charme au parc, et ça rajoute voilà, quelque chose d'assez fort au parc, parce qu'on se dit voilà, on a Babyland Amiland, et pour nous youtubeurs ça nous permet de faire des magnifiques plans pour des vidéos de présentation. Premier investissement majeur du parc, du coup l'agrandissement de l'entrée, donc du coup je vous laisse regarder ce petit passage. Nous nous trouvons ici à l'entrée du parc, donc à la billetterie. Derrière moi vous pouvez voir les différents travaux que nous avons fait. Nous avons fait une extension de la billetterie pour finalement limiter le temps d'attente de nos clients, et nous souhaitons également pour cette saison mettre en place une billetterie en ligne
Donc comme vous l'avez entendu, ils sont en train de travailler pour une billetterie en ligne parce qu'on ne pouvait pas à l'époque acheter ces billets directement en ligne, on pouvait les acheter uniquement sur le parc. Et c'est vrai que du coup quand j'y suis allé, j'ai dû attendre 5 minutes, bon c'était rien du coup, 5 minutes, mais j'ai dû attendre 5 minutes pour récupérer mes entrées parce que du coup bon après moi j'étais en invitation donc je pouvais pas les récupérer par internet. Mais voilà, les gens devant moi achetaient leurs billets, j'ai dû attendre 5 minutes pour du coup avoir mes tickets. Alors je sais que 5 minutes c'est rien, hein, et je suis pas contre le fait que j'ai attendu 5 minutes, au contraire, hein, c'est pas beaucoup. Si j'avais attendu 1 heure là j'aurais peut-être dit mais non voilà, donc une ouverture de boutique en ligne c'est déjà un grand truc pour le confort parce que ça évite justement d'avoir les enfants qui sont impatients d'aller dans le parc dès l'entrée du parc parce que voilà il faut les gérer, en même temps il faut gérer le fait d'acheter les tickets et du coup permettre d'acheter ces tickets en ligne, bah ça permet du coup de ne pas avoir ce stress là devant l'entrée du parc. Nous avons travaillé avec mon équipe et différents fournisseurs pour proposer à notre clientèle des objets dérivés à l'effigie de notre mascotte Winnow, ainsi que des jouets pour les enfants et toute une partie confiserie également. Et du coup comme on peut le voir, il y a l'ouverture de la boutique souvenir, donc je crois que c'était le bâtiment qui était du coup en construction quand moi je suis allé. Donc je pense que ça doit être ça, si c'est pas ça, ça doit être un autre bâtiment parce que bah oui, la dernière fois que j'y suis allé donc du coup voilà ils ont leur boutique souvenir parce que à l'époque quand j'y suis allé on pouvait acheter des souvenirs à Babyland à Milan, on pouvait acheter bien évidemment la mascotte en peluche et on pouvait acheter je crois des gourdes à granité, on pouvait uniquement les acheter dans le restaurant du parc, donc voilà le plus gros restaurant du parc qui est du coup une sorte de cafétéria, on pouvait uniquement acheter ces trucs là dans ce restaurant là et le fait d'avoir une boutique souvenir ça permet justement d'avoir un peu plus de produits à vendre, donc rajouter un peu plus de chiffre d'affaires l'air de rien, et surtout bah, ça évite d'aller au restaurant et d'en même temps gérer les gens qui veulent acheter la peluche comme d'autres gens qui veulent acheter du coup un sandwich. Donc là voilà, ça permet d'avoir un peu plus de trucs et ça aussi permet de rajouter un peu plus d'emplois dans le parc d'attractions. Nous allons finalement tripler la zone destinée aux sanitaires pour la saison 2020. Nous sommes encore en plein travaux dans ce bâtiment puisqu'il reste l'ensemble du ravalement à faire, également la plomberie et l'assainissement. Maintenant il parle des sanitaires, donc voilà, donc les sanitaires, tout simplement quand moi j'y suis allé, il y avait que un seul toilette. Dans tout le parc, il n'y avait que un seul toilette et il était au point central du parc. Alors je trouvais que ça faisait un peu limite quand même un seul toilette. Et là du coup, il y a des extensions de toilettes et ça c'est plutôt bon. Bien sûr, pour qu'un parc puisse correctement fonctionner, on renforce justement ces partenariats, donc ça permet justement de faire en sorte que il y ait plus de partenariats, parce que les partenariats c'est l'élément principal de la communication du parc. Quand un parc d'attractions m'invite, comme j'ai eu avec le parc Le Fleury, Babyland à Milan ou encore Walibi Belgium ou même la mer de sable, ces parcs-là m'ont invité dans le but de faire de la publicité sur leurs nouvelles attractions ou alors sur le parc en général. Et du coup, c'est un partenariat parce qu'on permet d'avoir une visibilité sur notre chaîne YouTube, donc du coup sur la plateforme internet, donc à nos abonnés, de faire connaître justement ce parc d'attractions. Et voilà, c'est pour ça que le parc renforce ses partenariats, car ça permet justement d'avoir de la nouvelle vision et surtout ça permet en soi d'avoir quelques produits gratuits ou alors de les payer moins cher, comme par exemple du Coca-Cola. Quelles sont les nouveautés 2020? Nous vous avons écouté et les nouveautés de cette année vont être les grillades nomades. Les grillades nomades, ce sont des belles pièces de bœuf, dont l'entrecôte, qui vont être prédécoupées, garnies de frites avec des belles sauces maison, que ce soit la béarnaise, que ce soit la sauce au poivre ou la sauce roquefort. Vous allez pouvoir découvrir ces nouveaux plats ici à l'Escapade Gourmande. Donc là dans la vidéo ils viennent tout simplement parler du plus gros restaurant du parc, donc qui s'appelle du coup l'Escapade Gourmande. Donc comme je vous le dis c'est une sorte de cafétéria et du coup ils vont rajouter des plats, car moi quand j'y suis allé c'était vraiment genre des panini, des sandwichs, des américains, enfin des trucs comme ça. Donc le fait qu'ils refont leur carte, ça permet de faire une nouvelle nouveauté et d'avoir un peu plus de monde sur l'aspect gustatif, je peux dire ça. Voilà, donc ça permet d'en avoir pour un peu plus pour tout le monde parce que les gens n'aiment pas forcément les américains ou les panini et ils veulent un vrai repas. Et pour savoir et pour dire, l'Escapade Gourmande est le plus gros restaurant du parc. Donc voilà, donc c'est vraiment le plus gros restaurant du parc et du fait qu'il propose justement une nouvelle carte et des plats comme il vient de le dire, tout simplement un bon point et ça rajoute quand même du confort
sur l'alimentaire au niveau des visiteurs. Et donc du coup c'est ce fameux restaurant dont je vous parlais, donc l'Escapade Gourmande, qui vendait justement les granités, les gourdes à granités, et les mascottes de Winnow, donc qui est du coup la mascotte du parc. Nous nous trouvons ici au changement principal de cette saison 2020, la création du tout nouveau mini-golf. Ce mini-golf permet l'initiation des plus petits et c'est une zone de quiétude pour nos futurs clients puisqu'ils pourront se restaurer et prendre une boisson tout en laissant les enfants s'amuser sur ce nouveau mini-golf. Donc là ils ont parlé de leur nouveauté du coup 2020, donc leur nouvelle attraction 2020 qui est tout simplement le mini-golf. J'ai vu les stories de construction et compagnie qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux, donc je pense pas qu'elles sont encore visibles actuellement. Mais ils ont vraiment fait un truc très cocooning, très cosy, et franchement j'adore voir ce mini-golf, il est franchement très très beau et ça prouve que du coup le parc prend soin de ces nouvelles extensions et prend soin de ces nouvelles attractions et du coup du futur du parc. C'est qu'ils veulent pas faire quelque chose, ils veulent pas faire les choses à moitié, ils veulent vraiment du concret, ils veulent vraiment avoir un parc d'attractions qui donne envie et qui donne surtout envie de rester à la journée. Donc c'est un effort important pour le parc et le fait d'avoir fait ce mini-golf très joli, je trouve que c'est un bon point et c'est une très belle nouveauté 2020 pour le parc d'attractions. Nous avons construit plus de 3 km de route dans un souci de confort pour nos clients, notamment pour les mamans ou les papas qui poussent les poussettes ou les enfants tout simplement qui courent vers les attractions. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, le parc a du coup renforcé le confort de ses visiteurs en faisant des allées goudronnées. Donc je vais pas en plus en parler sur ça, il a tout très bien expliqué du coup le directeur du parc sur ce qu'il a fait sur ces allées du parc, mais vous voyez quand même que le parc pense aux avis des visiteurs et pense à tout le monde, et ça fait chaud au cœur. Nous effectuons l'entretien de chaque attraction. Nous suivons scrupuleusement un carnet d'entretien pour effectuer tous les points de contrôle mécaniques et électroniques pour votre sécurité. Babyland à Milan a beau être un petit parc, vous voyez, la sécurité des attractions, donc la maintenance des attractions, n'est pas négligée. Ne vous mettez pas une image comme quoi un parc d'attractions moins bon que Disneyland ou le parc Astérix, parce que c'est vraiment le haut de gamme, ont forcément la meilleure maintenance. Les petits parcs d'attractions ont aussi une très belle maintenance, une très bonne maintenance, et Babyland à Milan a bien voulu insister sur ce point-là, du fait que la sécurité des visiteurs c'est primordial et que la maintenance est respectée. Je gère les réseaux sociaux ainsi que les événements, la création de nouveaux événements pour le parc. Et pendant la période hivernale, je démarche les commerçants et les CE afin de leur faire découvrir le parc. Je m'appelle Nathalie, mon travail consiste à faire la création du nouveau calendrier pour la saison 2020. Je gère les recrutements, je fais divers salons de tourisme et je m'occupe de tout ce qui est mail, réservation et appels téléphoniques. Donc comme vous l'avez vu, tout simplement, le parc a aussi énormément travaillé dans ses bureaux pour justement faire la promotion du parc et aussi à la gestion de la saison 2020. Donc voilà, donc personne n'est délaissé, aucun poste n'est délaissé. Tous les employés de Babyland à Milan sont du coup soudés pour avoir une ouverture 2020 au top. Nous vous avons concocté une petite surprise pour l'ouverture de notre saison 2020. En effet, nous avons renoué avec nos origines et nous avons décidé de vous présenter notre premier spectacle. Je suis en présence de Jeannot Morisset de la troupe du Circus Titi et je vais le laisser vous présenter le spectacle. Eh bien bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bien sûr sans oublier bonjour à tous les enfants. Comme Geoffrey vient de vous dire, nous avons le plaisir de faire partie des nouveautés de 2020. Il y a un spectacle burlesque qui s'appelle Circus Titi, tel père, tel le fils, et il y a un spectacle western, les jeux du Far West, des jeux du lasso, lancer de couteau, les claquements de fouet. Non mais on va pas trop vous en dire, c'est vous, il y aura une surprise. Ouais, oui. On va vous laisser découvrir et venez nombreux nous applaudir. Exactement, à très bientôt. Au revoir. Donc voilà, le parc ne laisse pas le mini-golf en nouveauté principale sur le parc, il y a tout simplement aussi leur premier spectacle comme il a été dit dans la vidéo, donc un spectacle qui va être assez marrant, qui va assez divertir les enfants, et voilà, donc du coup c'est tout ça
est à découvrir dans cette saison 2020 au parc Babyland à Milan. Donc voilà, donc à travers cette vidéo, j'ai voulu tout simplement vous présenter les efforts que Babyland à Milan fait, avoir un maximum de confort au sein de ses visiteurs et pouvoir montrer que le parc ne s'endort pas sur ses lauriers et qui propose tout simplement de nouvelles expériences et surtout que le parc se refait une belle image. Donc du coup voilà, donc je voulais faire tout simplement cette vidéo, tout simplement pour vous parler un peu de Babyland à Milan parce que je trouvais ça très intéressant du fait de parler que Babyland à Milan est un parc qui ne veut pas rester le parc qu'il était, donc c'est-à-dire un parc qui avait fait faillite et qui est du coup qui a réouvert et qui du coup donnait encore cet esprit de parc de jeu, voilà, sans trop d'entretien et compagnie. Et du coup le parc est vraiment là pour remonter la pente, enfin du moins les équipes du parc, et je suis de tout cœur avec eux, je suis là pour les soutenir, voilà, donc tout simplement le premier soutien que je leur fais c'est de vous en parler dans cette vidéo. Donc voilà, donc je suis très heureux que Babyland à Milan ait enfin le temps et surtout les moyens d'évoluer le parc comme ils le font actuellement. Et donc du coup si cette vidéo t'a plu, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne YouTube, commenter la vidéo, la partager pour faire beaucoup plus de visibilité à Babyland à Milan. Tu peux aussi l'aimer, voilà. Tu peux tout simplement aussi aller t'abonner à la chaîne YouTube de Babyland à Milan, les suivre sur Instagram, comme me suivre sur Instagram, Thomas Park Fan. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Donc si tu veux aller voir la vidéo, je mets la vidéo bien évidemment dans la description si tu veux la voir en entier, parce que moi je l'ai coupé en soi. Et donc du coup bah voilà, donc moi je vous laisse et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.